Bienvenue aux Premières Loges, votre chronique théâtre sur Radio Bienvenue Strasbourg. J'ai le grand plaisir d'être à côté de Damien Dejriva. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était cet hiver, donc janvier. Le chemin solitaire de Schnitzler. Voilà, c'était au Maillon et cette fois on est assis en terrasse encore devant le TNS. C'est une dégradation ou c'est un upgrade? Je ne sais pas. Bien, maintenant on est dans le Théâtre National de Strasbourg et on repense avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup de bons souvenirs au Maillon aussi. Hein. Ouais. On est très bien accueillis ici, c'est un rêve d'être ici, on se régale vraiment. Et je pense que le public vous le rend aussi pareil. Hein. Oui, je ne sais pas, je n'ai pas encore joué ici, je ne peux pas comparer. Hein. C'était la première fois et pourvu que ça dure, on est bien ici maintenant. On sort des estivants de Maxime Gorki que vous présentez avec le Tonnerspieler Gesellschaft Stop Thinking About Names. Sinon pour les autres, la compagnie s'appelle TG Stan. Les estivants, quand j'ai vu juste le nombre de soutiens-gorge que j'ai pu compter pendant ce spectacle, c'est une pièce qui... Moi je ne porte pas de soutien-gorge quand même. Hein. C'est une pièce sur l'amour. En quoi les estivants, on pourrait l'appeler une pièce d'amour? Oui, c'est une pièce d'amour. Il y a beaucoup de cercles c'est plein de spiraux. Ça parle aussi de l'impuissance. On dit ça impotence? Impuissance. Impuissance. Quand l'homme est impuissant, et je veux dire l'homme, le mâle est impuissant, ou quand la société est impuissante. Ça parle et de l'impuissance dans l'amour, et ça parle aussi des individus qui sont impuissants de réagir dans des moments d'une crise totale. Ce n'est pas seulement la crise physique, c'est aussi la crise psychique. Quand on parle d'amour ou d'impuissance, c'est aussi l'impuissance de dire son amour, de déclarer sa flamme. Hein. Oui, mais ce sont de différentes manières d'exprimer l'amour et on peut se demander, il y a des couples avec des enfants qui se questionnent sur où nous sommes devenus étrangers pour l'un et l'autre. Il y a l'attirance d'une femme qui est très ouverte avec son corps vis-à-vis des autres. Il y a une femme qui adore l'écrivain, mais l'écrivain qui devient trop macho et qui prend tout et elle trouve qu'il a perdu sa noblesse. C'est un patchwork de différentes manières d'échouer dans l'amour, je crois. Avec les estimants de Maxime Gorki et le TG Stan, vous êtes ici à Strasbourg encore jusqu'à vendredi 26 octobre. Vous êtes 9 acteurs sur scène et il y a combien de personnages que vous incarnez à 9? Le double, je crois. Il y a quelques comédiens qui ne jouent qu'un personnage. Je crois que Yolente ne joue que Varia, la femme de Bazov, ma femme en fait, et qui joue encore. C'est la seule qui est privilégiée de jouer un rôle. Justement. Parce que c'est elle, le noyau, tout le monde tourne autour d'elle. En fait, c'est une vraie pièce pour les femmes. Hein. Ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Ce sont les hommes qui sont les petites nullités quand même, hein, comme toujours. Bon, je viens de le dire quand je sors ici des estivants de Maxime Gorki dans votre version. Donc le TG Stan, vous avez à nouveau fait votre propre traduction avec des dictionnaires tous ensemble. Oui, mais ici c'est autre chose parce que c'est la traduction en français. Là, on a quand même refait la traduction qu'on a fait en flamand. Et là, on a traduit ensemble avec tous les comédiens et c'est notre travail qu'on a fait en flamand qui a été retraduit par Martin Baum. Parce qu'il y a une très bonne traduction de M. Markovic, mais pour nous, on a préféré de refaire notre traduction, mais sa traduction est beaucoup plus élaborée. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aborder les estivants de Maxime Gorki? Est-ce que c'était l'auteur ou le contenu qui parle quand même sur l'impossibilité des amours? Hein? Oui, mais pas seulement ça. C'était pour nous le moment absolument le moment de jouer ou de faire cette pièce, de monter cette pièce, parce que ça parle aussi de la soi-disant intelligentsia
est-ce que nous sommes de l'intelligentsia ou est-ce que nous sommes pas de l'intelligentsia? Ça, c'est autre chose. Peut-être, oui, les intellectuels, les soi-disant intellectuels, moi j'ai toujours peur de prononcer ce mot, mais ça parle de la responsabilité ou de la manque de responsabilité ou la peur de prendre la responsabilité. Et ce sont des gens, des avocats, des médecins. C'est une classe assez... c'est pas la classe médiocre, c'est vraiment la classe aisée. Et c'est Gorky qui essaye à la veille, on dit ça à la veille de la révolution 17, de préparer la solidarité entre l'intelligentsia et les ouvriers qui se sont perdus. Parce qu'il y a beaucoup d'aspects de l'amour, mais le grand, où il est pamphlétaire plutôt que Tchekhov, Gorky est quand même plus extroverte et plus pamphlétaire, je crois. Il crie pour la solidarité entre les classes quand même. Et là, c'est Maria qui prend la parole et tout le monde est cette Maria, qui est médecin, qui essaye de préparer la lutte et le combat. Ou de ne pas se perdre, c'est une cri de solidarité. Et on croit, les stands croient que c'est aussi une Une autoflagellation. Oui, c'est une autoflagellation, disons ça comme ça, merci pour le mot magnifique. Et c'est ça, c'est une zelfbeschuldiging, on dit, Antke a fait aussi un beau texte sur ça, où le comédien ou l'artiste c'est aussi déjà un mot que je n'aime pas trop d'utiliser, mais c'est l'écrivain dans la pièce, c'est Gorky qui fait dire au Chalimov pourquoi l'écrivain doit être plus responsable et pourquoi il doit être le héros quand tout le monde fait ce qu'il veut et c'est lui. Tout le monde espère que c'est l'écrivain qui va prendre les bonnes initiatives et qui va être le révolutionnaire. C'est ça en fait le cri. C'est un grand cri. Oui, voilà, il y a partout des cris ici. C'est le public qui sort complètement... enthousiaste. Ou content que c'est fini, c'est possible. Après 2h30, sans entracte, il faut les remercier quand même pour l'attention. J'ai une collègue qui m'a parlé de votre spectacle avant que je vienne, donc j'étais assez enthousiaste déjà de venir. Il m'a dit c'est déjanté et pendant 2h30, tu vas pas t'emmerder. Hein. Il faut parler de votre rythme qui est assez soutenu. Et puis aussi la bande sonore qu'on entend de temps en temps. Ouais. Qu'est-ce qu'on entend comme musique dans ce spectacle? C'est dommage que Frank Furkus n'est pas là parce que c'est lui qui a fait les choix de la musique, parce que c'est vraiment un connaisseur, mais on a essayé de... Oui. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire ici en France. Non, rien n'a changé, tout a continué. Pour nous, en Belgique, c'est quelque chose de ma jeunesse. C'est quelque chose qu'on aimait beaucoup. Peut-être ici, ça a un autre goût. On a beaucoup discuté sur cette chanson. Est-ce que si ce n'était pas de mauvais goût, je ne sais pas si c'est de mauvais goût, tu crois? Non, pas du tout. Hein. Peut-être c'est un peu trop. Mais c'est plein de musique, de la musique des années 70, oui, je crois 80. 80 et 70. Je suis content que je ne dis pas 70. Oui, mais c'est dit. Damien Deschriver du TG Stan, la Tonnerspielergesellschaft Stop Thinking About Names. Pour ceux qui n'aiment pas les acronymes, vous êtes avec les Estivants de Maxime Gorky dans votre traduction au Théâtre National de Strasbourg jusqu'à vendredi 26 octobre. Qu'est-ce qui m'a plu aussi dans le spectacle, c'est un côté kermesse. Le comique ne vous est pas étranger, hein? Non, mais il faut dire que son nom, Gorky, Maxime Gorky, ça veut dire la mer. Pas la mer, mais la mer, amertume, la mer. Et on a quand même découvert de l'humour dans les phrases, et ce n'est pas seulement quelqu'un qui est méchant, il y a aussi beaucoup, il y a le rire jaune quand même qui sort tout le temps. Peut-être, j'espère pas qu'on prêche. On dit ça, qu'il y a trop de blagues, ou que ça devient trop comique ou trop gai, parce que c'est quand même un équilibre qu'on cherche tout le temps.
que ce n'est pas qu'une comédie, que ce n'est pas seulement une comédie. Kermis, d'ailleurs, c'est le même mot en flamand qu'en français. C'est kermis, on dit aussi un kermis. Mais c'est une kermesse tristesse. Il y a beaucoup de tristesse dans la kermesse. C'est aussi Jeroen Bosch, c'est aussi Ensor, c'est aussi des gens avec des rires faux, avec ce sont des masques aussi. C'est pas seulement comique. Je crois que c'est une sorte de comédie assez triste. Ouais, c'est une tragicomédie, comme toutes les pièces en fait sont des tragicomédies, ouais, ou des comédies tragiques. Damien De Schrieve du TG Stan, merci beaucoup pour cet entretien. Et donc, je rappelle, vous êtes avec les Estivants au Théâtre National de Strasbourg jusqu'au 26 octobre 2012. Merci. Merci à vous. Ainsi se termine aux Premières Loges votre chronique théâtre sur Radio Bienvenue Strasbourg. Au revoir et à bientôt.